Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va faire une jolie blouse, donc je vous laisse de suite la découvrir. Pour réaliser la blouse, vous allez avoir besoin de notre nouveau fil, donc c'est le fil Bono. Pour la taille S, vous allez avoir besoin de 5 pelotes. Pour la taille M, vous allez avoir besoin de 7 pelotes. Pour la taille L, 9. Et pour la taille XL, XXL, 11. Ça suffira largement. Donc voilà, c'est un fil en fait hyper joli. Il est comme un petit peu chiné. Vous avez plein de couleurs sur la boutique, donc autant vous dire que vous allez vous régaler. Avec l'économie en fait, comme c'est un fil très économique, pourquoi pas vous faire même 2-3 blouses de différentes couleurs ou bien une blouse et une robe. Tout simplement pour faire la robe, il vous suffit de continuer en fait tout droit, comme on avait fait pour la robe que j'avais fait l'année dernière. Donc voilà, je vous mettrai une photo sur l'écran de la robe que j'avais fait. C'est exactement le même principe. Là, vous pouvez continuer, que ça soit au-dessus du genou, en dessous du genou, robe longue, mini-jupe, tunique, enfin voilà. Ne vous arrêtez pas juste au tutoriel où vous voyez une blouse. Vraiment, vous pouvez regarder au-delà. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Donc voilà. Ben écoutez, un crochet 4 mm, vous allez avoir besoin d'une petite paire de ciseaux et d'une aiguille à laine pour cacher vos fils. Et puis c'est tout. Donc tous les matériaux que je viens de vous montrer maintenant, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Et sur ce, on peut commencer. Donc la blouse cerise, elle se compose donc ici en finition, comme vous pouvez voir là. Vous avez des mailles serrées et des petits picots. Ensuite, vous avez des rangs de brides. Vous avez ici du résille, qu'on va venir alterner à chaque fois. Un rang de relief et de brides. Et un rang, ici où j'ai fait les grosses boules à chaque fois, c'est le rang de points popcorn, tout simplement. À la fin, j'ai fait également la même finition que pour le col, pour les manches à la fin du t-shirt. Ben écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez voir que c'est hyper facile. Pour la taille LXL, je vais vous faire la démonstration en fait à la fin de la vidéo. Donc je vous invite à regarder à la fin de la vidéo. Vous regardez le début, qui est tout simplement ce rang-là. Et ensuite, vous reprenez à partir du rang en relief, tout simplement. Et vous continuez la blouse, vous allez voir, c'est toujours la même chose qui se répète. C'est un compartiment en fait de là à là. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, voilà. De la fin du quadrillage ici, jusqu'à là qu'on commence de là à là. Vous voyez, c'est la répétition en permanence de la blouse jusqu'à pouvoir former les manches. Tout simplement. Donc quand la séquence de LXL sera terminée, vous reprenez dans ce rang-là, vous voyez, ici, de la taille SM, parce que c'est exactement la même chose. Cette magnifique blouse, je vais vous la faire cadeau. Donc tout simplement pour la remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc bien entendu, vous achetez ce dont vous avez besoin. Donc peu importe le montant de la commande et peu importe les articles achetés, ça n'a vraiment rien à voir. Vous devez acheter en fait ce que vous avez vraiment besoin et ce qui vous plaît. Donc voilà, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de cette blouse jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là qui remportera donc la blouse. J'espère écouter que ça vous fera plaisir et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer pour la taille S en montant 84 mailles avec le crochet numéro 4. Maintenant qu'on a fait ceci, on va venir commencer le premier rang. Ici, on va venir tenir la maille chaînette bien droite. Donc ça c'est pour toutes les tailles, hein. Vous venez la tenir bien droite. Vous venez piquer dans la première ici des mailles. Et vous venez faire une maille coulée pour unir votre col. Vous voyez ? Une fois uni, on commence le rang en faisant le motif d'augmentation à moitié seulement pour tout le monde. Donc c'est facile. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et une deuxième bride ici. Le motif d'augmentation, vous allez voir que c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc nous on fait 2 brides, c'est la moitié seulement. Maintenant on commence en faisant le devant, le dos, c'est toujours la même chose, en faisant 27 brides individuelles. Donc pour cette taille-là. Donc là, 2, 3,
4, 5, 26 et la numéro 27. Maintenant, pour délimiter le devant, le dos avec la manche, on fait le motif d'augmentation. Donc rappelez-vous ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans la maille suivante, on fait 2 brides, donc 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides, toujours dans la même maille. Donc 1 et 2. Maintenant, on passe à la manche. Pour faire la manche, on fait 13 brides pour cette taille-là. Mais comme je vous ai dit, c'est noté sur l'écran, vous avez juste à jeter un petit coup d'œil. Donc 2, 3, 4, 12 et la numéro 13. On redélimite avec une augmentation. Dans la maille suivante, on fait le motif d'augmentation qui est 2 brides, donc 1 et 2, une maille en l'air et toujours dans la même maille, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on poursuit avec le deuxième côté, en fait le grand, que ce soit le dos ou le devant, c'est les mêmes, en faisant 27 brides individuelles. 1, 2, 26 et 27. Maintenant, dans la maille qui suit après les 27, l'augmentation. Donc 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides, toujours dans la même maille. Donc 1 et 2. On poursuit avec la deuxième manche où on va venir faire le même nombre de brides qu'on avait fait pour la première. Pour ma part ici, c'est 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et dans la dernière maille, la 13e. Donc ici, c'est une maille coulée, ne confondez pas. Maintenant, on complète l'augmentation, donc ça c'est très important, en faisant ici, donc dans cette union, dans cette maille coulée, on profite et on fait la moitié, ici, de cette augmentation-là. On n'avait fait que 2 brides, rappelez-vous. Donc ici, vous piquez, vous faites 1, 2 brides et on va venir terminer tous les rangs de la même manière en faisant tout simplement une maille serrée sur la 3e maille en l'air. Vous voyez? Pourquoi on a fait ça? Pour tomber pile poil au milieu d'une augmentation. Donc là, on a complètement terminé, comme vous pouvez voir, le rang numéro 1. On a la partie du col de former. Le rang numéro 2, on monte avec 3 mailles en l'air. Et on va venir piquer ici, juste, là il y a les 3 mailles en l'air, juste avant. Vous faites une deuxième bride ici. Là c'est une demi-augmentation. Maintenant on fait une maille en l'air. On vient sur la 3e maille en l'air ici et on fait une bride. Maintenant tout le long vous répétez la même chose. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante une bride. Donc ça vous allez le faire jusqu'à arriver dans l'angle. J'ai répété toujours la même chose et j'arrive maintenant ici, vous voyez, j'ai terminé sur la bride qu'il y a juste avant la maille en l'air. Maintenant on fait une maille en l'air et dedans, ici, on fait 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et toujours au même endroit 2 brides. Donc une et au même endroit toujours une deuxième. Comme ceci. Maintenant on continue en faisant comme tout à l'heure. Une maille en l'air. Ici sur la bride, la première de l'augmentation. Vous voyez? On pique dessus, on fait une bride. Et maintenant c'est toujours pareil. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans la suivante une bride.
Donc vous faites ça jusqu'à arriver à l'angle suivant. J'ai terminé, j'atterris ici dans le trou, une maille en l'air, dans le trou ici, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et toujours dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Ici, dans la bride suivante, une bride. Et c'est reparti de là. Maintenant, répétition. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. J'arrive à la fin quasiment, je saute une maille, dans la dernière une bride, une maille en l'air et là j'atterris dans le motif d'angle. Ici, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Maintenant, sur la bride suivante, ici, une bride par-dessus. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Donc on fait ça jusqu'à terminer. J'atterris à la fin, j'ai fini ici. Là, il y a le motif d'angle. J'ai terminé dans la dernière. Une maille en l'air. Et ici, on complète cette augmentation qu'on a fait à moitié par 2 brides. 1 et 2. Et maintenant, on a juste qu'à unir avec notre maille serrée ici. Maille serrée. Là, on a fini de nouveau le deuxième rang. On commence le nouveau rang en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, au milieu, une bride. C'est la moitié de l'augmentation. Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient dans l'espace suivant. Donc ici, ces 2 brides de l'augmentation, on les saute. On vient directement dans cet espace et on fait une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Et on va poursuivre ainsi. Dans tous les trous, une bride. Et vous séparez bien sûr tout d'une maille en l'air. J'atterris ici dans le motif d'angle. J'ai fait dans le dernier espace une bride. Et ici, j'ai 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, après, vous faites d'abord une maille en l'air et au milieu, dans le motif d'angle, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. Donc, 1 et 2. Vous voyez? Et là, ça va se réaplanir. Parce que tout à l'heure, c'était un petit peu, vous voyez, arqué. Et maintenant, c'est plat. Donc, on continue comme ça jusqu'à terminer tout le tour. Une maille en l'air. On saute ici 1 et 2 brides. Et dans le premier trou, une bride. Une maille en l'air. Dans le deuxième trou, une bride. Une maille en l'air. Dans le trou suivant, une bride. Et vous poursuivez ainsi jusqu'à arriver à l'angle suivant. J'arrive à l'angle suivant. Une maille en l'air. Ici, j'ai les 2 brides, je les saute. Je viens au milieu et je fais 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides. Donc, c'est le motif d'augmentation. Ça, de toute façon, c'est toujours pareil. Maintenant, une maille en l'air. Ici, je compte 1, 2. Ici, dans l'espace suivant, je pique et je fais une bride. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Et ainsi de suite. J'atterris dans le motif d'augmentation suivant. Donc ici, vous avez 2 brides, 1, 2. Et au milieu, l'espace. Ici au milieu, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? On recommence. Une maille en l'air. On saute 1, 2. Dans l'espace suivant, vous piquez et vous commencez. Une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air, comme ça jusqu'à terminer. J'arrive quasiment à la fin. Donc une maille en l'air et au milieu du motif d'angle, on le complète avec 2 brides. 1 et 2. Vous voyez ici, j'ai sauté mes 2 brides et au milieu, j'ai fait mes 2 brides.
Maintenant, on finit par une maille serrée ici dans la troisième maille en l'air, maille serrée. Et là, on a fini le rang. Vous voyez, ça se redresse. Donc, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à que des brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici même, vous écartez. Vous voyez, vous avez les 3 mailles en l'air ici. Vous venez piquer juste avant. Et vous faites une bride dedans. Maintenant, ce rang-là, il est très simple. Parce que sur les brides, vous faites une bride. Et dans les trous, vous faites une bride dedans. Donc, très simple. Ici, sur les 2 brides que j'ai là, une bride sur chacune. Donc, une. Et sur la suivante, une bride. Dans le trou, une bride. Sur la bride, une bride. Dans le trou, une bride. Sur la bride, une bride. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose de hyper facile. J'atterris dans l'angle. Ici, vous avez 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Sur les brides, une bride. Et au milieu, le motif d'augmentation. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et là, c'est reparti. Sur les brides, une bride. Donc ici que je pique correctement. Une. Sur la deuxième bride, une deuxième. Et dans l'espace, une bride. Sur les brides, une bride. Et dans les espaces, une bride. Donc, vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. J'ai travaillé sur mes 2 brides. Maintenant, ici, vous écartez là où vous avez commencé. Et vous faites 2 brides. 1 et 2. Et on termine en faisant tout simplement la maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Là, on a fini complètement le rang. Maintenant, le rang suivant, on va venir faire. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3. Et juste avant, ici dans le trou, vous écartez un petit peu et vous faites votre deuxième bride de l'augmentation. Vous voyez? Maintenant, après les 2 brides ici où il y a l'augmentation, vous allez faire tout simplement que des brides en relief par derrière. 1, 2, 3, et comme ça jusqu'à avoir fait toutes les brides jusqu'à arriver à l'autre angle. Donc vous continuez comme ça jusqu'à arriver à l'angle suivant avec que des brides individuelles mais en relief par derrière. J'arrive à l'angle. À l'angle, vous faites votre motif d'angle normal. Donc vous piquez 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous partez sur la manche où vous allez faire la même chose. Donc vous enveloppez toutes les brides en relief par derrière. 1, 2, 3. J'ai terminé, j'arrive au bout. Maintenant, ici, on pique dans la troisième maille en l'air et on fait notre maille serrée pour unir. On commence le nouveau rang où on va faire les petites boules. Donc ça, c'est ce qui va faire notre charme en fait à la blouse. Enfin, le charme, c'est le relief et les boules. Et le côté ajouré, c'est vraiment très très beau. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Ici même, comme d'habitude, hein, une bride. Donc là, on a fait la demi-augmentation. Maintenant, on fait 2 brides individuelles. Une et une deuxième. Dans la maille suivante, on fait notre première petite boule. Donc, on fait un point popcorn de 5 brides. Vous faites 5 brides dans la même maille. Donc là, 3, 4 et 5. On lâche. On régresse dans la première des 5. On récupère la boucle et on la fait glisser. Maintenant, vous ajustez bien ce point popcorn. On continue en faisant 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche. On régresse dans la première des 5. On récupère notre petite boucle et on la fait glisser. On ajuste bien et on fait 5 brides.
1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau un point popcorn. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter. Que je vous le montre, ça fait vraiment trop mignon. Donc, 5 brides, un point popcorn, 5 brides, un point popcorn jusqu'à arriver à la fin. J'ai complètement terminé toutes les petites boules. À la fin de la dernière, vous terminez par 2 brides individuelles, donc 1 et 2. Et au milieu du motif d'angle, vous faites un motif d'angle. Donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on repart sur la manche avec des brides individuelles normales. Donc sur toutes les brides, une bride. Jusqu'à arriver au motif d'angle. J'ai terminé, j'arrive ici au motif d'angle. Au milieu, vous en refaites un. Donc 2 brides, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. Donc 1 et 2. Maintenant, on continue en faisant le dos avec les points popcorn. Donc, ici, une bride, une deuxième individuelle et à partir de là, point popcorn, 5 brides. Point popcorn, 5 brides jusqu'à arriver à l'angle. J'ai terminé de faire toutes les petites boulettes. Maintenant ici, on a terminé par 2 brides après le point popcorn. Au milieu du motif d'angle, vous faites la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et maintenant, on termine en faisant que des brides individuelles sur toutes les brides de la manche. J'ai terminé. Maintenant, dans le motif d'angle, on le complète avec nos 2 brides. Et on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille serrée. On remonte avec 3 mailles en l'air. Ici même, la 2e bride qui complète l'augmentation. Et maintenant, on fait un rang entier de brides individuelles. Donc, vous commencez sur chaque bride, vous allez faire une bride individuelle. Et quand vous allez arriver sur le point popcorn, une bride par-dessus, tout simplement. Donc ici, vous voyez, j'ai le point popcorn, vous piquez dans le trou et vous faites une bride. De nouveau, je continue à travailler en bride individuelle, etc. jusqu'à arriver à l'angle. Dans l'angle, vous savez que vous devez faire ici votre motif d'angle bien au milieu, ensuite que des brides, motif d'angle, etc. Donc on se retrouve à la fin. Donc maintenant on commence le nouveau rang avec les 3 mailles en l'air et une bride comme d'habitude. Maintenant on fait une maille en l'air. On commence à travailler ici. Dans la 3e maille en l'air on pique et on fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Et on continue ainsi jusqu'à arriver ici. On est en train de refaire en fait le résil. J'ai travaillé ici, comme vous pouvez voir, jusqu'à la dernière des brides. Maintenant, après la maille en l'air, le motif d'angle. Donc 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Directement dans la première des brides, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Et on va poursuivre ainsi jusqu'à arriver à l'angle suivant. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Jusqu'à arriver à l'angle. Quand vous arriverez à l'angle, vous faites exactement la même chose qu'on a fait pour le premier. C'est toujours pareil, hein, c'est pour ça que je vous laisse continuer à chaque fois toute seule, parce que c'est pareil. Vous devez terminer de toute façon sur la dernière bride avant la maille en l'air. J'arrive à la fin, sur la dernière des brides, une maille en l'air et le motif d'angle. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même angle. Maintenant, une maille en l'air et on recommence à travailler dès la première bride. Donc avec une bride, une maille en l'air. On saute une maille dans la suivante, une bride, une maille en l'air.
on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, etc. jusqu'à terminer. J'ai terminé, comme vous pouvez voir. Donc ici, la bride sur la dernière des brides, une maille en l'air et je complète le motif d'angle. On termine par la maille serrée, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, on pique une bride, une maille en l'air. Donc ici, j'ai 2 brides, une maille en l'air. Maintenant, je cherche le petit trou suivant, qui est juste là après les 2 brides. 1, 2, et il y a le trou. Dans le trou, une bride, une maille en l'air. Je vais dans le trou suivant, une bride, une maille en l'air. Dans les espaces, une bride, et je sépare d'une maille en l'air, tout simplement. On est en train de vraiment de répéter ce rang-là. Il n'y a vraiment aucune différence. J'ai terminé dans le dernier espace, j'ai fait ma bride, et maintenant j'atterris au motif d'angle. Ici, vous piquez et vous faites le motif d'angle. Donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et maintenant on passe à la manche exactement pareil. On saute 1 et 2 brides. Dans le premier espace, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. Donc je vais poursuivre ainsi jusqu'à terminer. J'ai commencé le nouveau rang, donc j'ai uni le dernier, écoutez, comme d'habitude. Maintenant, on commence en faisant le demi-motif d'angle et maintenant une bride sur chaque bride que vous avez. Donc sur les 3 mailles en l'air, sur la bride suivante et dans les espaces, une bride. Sur les brides, une bride et dans les espaces, une bride. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à arriver dans les angles où vous faites votre motif de bord tout à fait normalement. Là, on est en train de réaliser, vous voyez, ce rang-là. Exactement celui-là, qui suivait en fait les petits carrés. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé ici tout le tour. Maintenant, on commence le nouveau tour, qui est celui où on forme le relief. Donc, ici, hop, ici même une deuxième bride, comme on fait d'habitude. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que toutes les brides en relief partent derrière, donc y compris les 3 mailles en l'air de départ. Donc, 1, 2, et comme ça, jusqu'à arriver à l'angle. Dans les angles, vous faites, comme c'est une répétition, c'est pas la peine que je vous montre, vous faites bien ici 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et tout le reste en relief par derrière, que ce soit la manche ou que ce soit le devant, ou le dos, ou peu importe. Ça, on monte avec 3 mailles en l'air, donc là j'ai fini tout le tour avec des reliefs, comme d'habitude, comme on a fait exactement ici. Donc maintenant, après les 3 mailles en l'air, on fait notre deuxième bride, comme d'habitude ici, dans l'espace du motif d'angle. Maintenant, on vient faire 2 brides normales, une et sur la bride suivante, une deuxième. Et maintenant, on fait le point popcorn. Donc ici, à partir de là, le premier point popcorn, 5 brides dans la même maille, donc 3, 4 et 5. Maintenant qu'on a fait ceci, vous séparez avec 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Et de nouveau, la même chose. Vous voyez, entre point popcorn et point popcorn, il y a toujours 5 brides. Là, c'est pareil. Vous refaites une rangée de points popcorn et on se retrouve quand vous avez fini tout le rang. Ici, vous allez voir que vous allez faire le dernier point popcorn et 2 brides individuelles. Ici, le motif ici d'angle, normalement. Et vous repartez avec des brides normales pour les manches. N'oubliez pas, on ne fait pas de point popcorn. Quand vous avez fini votre manche normale, ici, vous repartez avec le motif d'angle, 2 brides individuelles et les popcorn. Tout simplement. Donc, quand vous aurez fini tout le rang, on se retrouve. Donc, maintenant, j'ai défait parce que, comme je vous disais, moi, personnellement, pour la taille que je fais, ça suffit là. Donc, il faut quand même terminer par un rang au point popcorn. Et dans ce rang-là, quand vous le commencerez, on unira les manches, tout le monde de la même manière. Donc là, vous faites 2 mailles en l'air. Ça, c'est une bride sans terminer. Maintenant, les 2 brides suivantes, une bride normale par-dessus. 1 et 2.
Vous voyez? Maintenant, dans la maille suivante, le point popcorn. On tire, on vient piquer et on forme le point popcorn. Maintenant, 5 brides de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on forme le point popcorn. On fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. On forme le point popcorn et on fait de nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez bien compris que c'est comme le rang que je vous ai montré tout à l'heure, mais sauf que là en fait c'est juste qu'on est venu commencer par 2 mailles en l'air au lieu de la demi-augmentation, mais sinon c'est pareil. Donc on continue maintenant avec les points popcorn et quand on arrivera ici, je vous montrerai comment unir une manche. J'ai complètement fini, j'arrive ici à l'augmentation, j'ai fait mes 2 brides individuelles sur les 2 brides ici. Maintenant au milieu, on fait une bride sans terminer. On saute toute la partie de la manche et on fait ici au milieu une bride sans terminer. On termine ça ensemble. Là, on a uni la manche. Maintenant, vous continuez avec 2 brides individuelles, 1 et 2, et vous faites votre premier point popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. On forme le point popcorn. Et on fait ici 1, 2, 3, 4 et 5 brides de séparation. De nouveau un point popcorn, 5 brides, etc. jusqu'à arriver à la deuxième manche. J'arrive à la fin. Donc maintenant ici, au milieu, on fait une bride sans terminer après les deux. 1, 2, voyez. Maintenant, après la bride sans terminer, on unit. Donc on plie la partie de la manche. Et on vient ici piquer dans les 2 mailles en l'air, la deuxième maille en l'air de départ. Vous piquez dessus et vous fermez tout en même temps. Comme ça, on a formé, vous voyez, 2 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Pourquoi j'ai fait ça? Comme vous pouvez voir, si vous comptez, vous avez 2 brides individuelles, une diminution, enfin une diminution, non, un sommet, vous voyez, et ici, 2 brides individuelles. Donc au total, on en a 5 entre point popcorn et 5 entre point popcorn. Donc du coup, ça va coïncider parfaitement, comme le haut. Maintenant, pareil, pour ce côté-là, vous voyez, vous avez 2 brides individuelles, le pic, 2 brides individuelles. Donc 5 mailles, vous voyez, entre chaque point popcorn. Maintenant qu'on a fait ceci, on va passer au rang où on fait des brides normales. Donc ici, hop, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, on travaille en bride individuelle sur toutes les mailles, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, et comme ça en fait jusqu'à arriver à la fin du rang. Tout simplement. Maintenant c'est droit, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. J'ai terminé par une bride ici, vous voyez, 1, 2 et celle sur le point popcorn. Donc maintenant on unit ici aux 3 mailles en l'air de départ par une maille coulée. Vous voyez? Du coup entre bride qu'il y a sur le point popcorn et bride qu'il y a sur le point popcorn, ici on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, on commence en faisant 4 mailles en l'air et on va venir sauter une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite
jusqu'à arriver à la fin du rang. J'ai terminé le rang par une bride. Maintenant, je fais une maille en l'air, on saute une maille et on unit. 1, 2, 3. On pique dans la troisième et on fait notre maille coulée. Maintenant, on fait le deuxième rang de résille. Donc, une maille coulée dans l'espace. Ici. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On vient dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. Et on fait ça jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout le tour. Donc, après la maille en l'air, on vient unir ici 1, 2, 3. Maille coulée. Maintenant, on doit faire le rang où on fait que des brides. Donc 1, 2, 3. Une bride dans les trous et une bride sur les brides. Une bride dans les trous et une bride sur les brides. Donc vous continuez ainsi tout le tour. J'ai terminé. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on unit avec une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Maintenant, après avoir uni, on passe au rang où on fait que des brides en relief par derrière. Donc ici, vous allez venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par derrière, ramener le fil et faire votre maille coulée. Ça, c'est l'astuce pour que le relief, voyez, pour se poursuive. 1, 2, 3 mailles en l'air. On enveloppe ici toutes les brides en relief par derrière. Toutes. Vous continuez comme ça et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, on pique dans la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée. Et maintenant on commence le rang de petites boulettes, tout simplement. Vous avez jusqu'à commencer en faisant 1, 2, 3. Vous faites, donc au total il faut 5 brides avant de faire le point popcorn. Donc là j'ai fait 3, je fais la quatrième et je fais la cinquième. Et maintenant je fais un point popcorn. Donc 1, 2, la troisième, la quatrième, ici, si ça m'échappe pas, bien sûr. Et je fais la cinquième. Je forme mon petit point popcorn, que j'ajuste bien, et je repars avec 5 brides. Donc rappelez-vous, 5 brides, un point popcorn, 5 brides, un point popcorn. Vous faites ça jusqu'à terminer. Quand vous aurez fini ici le rang des boules, vous repartez avec le rang normal, 2 rangs résille, un rang normal, un rang relief. Et de nouveau le point popcorn, etc. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez de la blouse, ici. Et ensuite, on passera, vous voyez, aux finitions, etc. J'ai terminé la longueur, ici, que je souhaitais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un dernier rang. Donc maintenant, on va passer au rang de finition, où on fait une maille en l'air et on va faire un rang entier de mailles serrées. Donc vous faites que des mailles serrées jusqu'à terminer tout le tour. Donc dans toutes les mailles, vous piquez, vous ramenez mailles serrées. On pique, on ramène mailles serrées. J'ai terminé le rang de mailles serrées, on unit à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Maintenant on fait une maille en l'air, c'est le dernier rang, celui-là dans la partie d'en bas. Donc une maille en l'air, ici même une maille serrée. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On régresse à la base de cette maille serrée, on attrape ces 2 petits brins qu'on voit devant nous et on fait une maille coulée. Maintenant, après ce petit picot, cette petite boulette qu'on est venu former, on va venir faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Dans la suivante, on recommence. Une maille serrée, 1, 2, 3. On attrape les 2 petits morceaux de la maille serrée et on fait notre maille coulée. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, c'est reparti. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et on pique dans les 2 petits morceaux de la maille serrée. On ramène le fil, maille coulée. Et c'est reparti par les 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, de nouveau, un petit picot. Et comme ça, on a une petite finition mignonne sur le bas. J'ai terminé donc par les 5 mailles serrées. Maintenant, on vient piquer dans la première maille serrée qui a le picot. Maille coulée, une maille en l'air et on vient couper le fil. Donc pas la peine de couper beaucoup.
Et maintenant, vous tirez tout simplement et vous ajustez. Maintenant, on va s'attaquer donc aux manches. Donc, pour faire les manches, on vient donc se rattacher ici sur une des brides. Donc, vous avez les deux brides de l'augmentation, une et deux. Dans la première, on va venir s'accrocher ici. Et on monte avec 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air. Et on va venir faire ici le rang de points popcorn. Donc là, il va falloir s'adapter. Pourquoi? Parce que ça dépendra le nombre de brides qu'on a, vous voyez, tout simplement. Donc ici, une bride, au même endroit, j'en refais une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Je tire, je forme le point popcorn et je fais ma maille coulée. Maintenant, je fais 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire, je forme le point popcorn et je fais 5 brides de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je repars avec le point popcorn. Donc ça, vous le faites jusqu'à que les brides vous le permettent. Quand on arrivera vers ici, on se retrouve. J'ai fait ici le dernier point popcorn et ici, j'arrive sous la manche. Ici, le but étant de récupérer les 5 brides. Donc on en fait une sur les brides qu'il vous reste. Donc moi, c'est 2. Et j'éparpille 3, vous voyez, parfaitement proportionnées ici. Donc une dans le premier trou, une, je vise vers le milieu, et une, vous voyez, vers le point popcorn. Et j'unis au sommet par une maille coulée. Là, j'ai récupéré, vous voyez, le nombre de brides en fait que je devrais avoir si je voudrais continuer en fait avec ce motif-là. Là, vous voyez, ça coïncide parfaitement. Vous, pareil, vous vous adaptez comme vous voulez. Hein. Maintenant, je vais venir faire ici une maille en l'air et un rang entier de mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, on vient piquer ici dans la première maille serrée et on fait une maille coulée. Et on va faire exactement la même finition que sur le bas. Donc, on va venir faire tout simplement les picots. Donc, une maille en l'air. Ici même, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et maintenant, on fait le picot. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et on forme le picot. C'est optionnel, hein, cette finition. Vous pouvez le laisser avec des simples mailles serrées. Maintenant, on continue 1, 2, 3. Tourne un petit peu. 4 et 5. Et de nouveau, une maille serrée. 1, 2, 3. Et le petit picot. De nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau, le picot. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et on forme ici le picot. C'est reparti avec les 5 mailles serrées. Donc vous faites tout le tour comme ça et on se retrouve. J'ai terminé par un petit picot ici. Donc maintenant on unit à la première maille serrée. On fait une maille en l'air et on vient couper le fil. On tire, on ajuste et on cache le fil. Maintenant ce que vous allez faire, c'est venir vous rattacher de ce côté-là et faire exactement la même chose et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc ici les 2 manches, ça fait style t-shirt, vous voyez. Vous pouvez même continuer un petit peu, pourquoi pas faire encore de la résille ou etc. À vous de voir. Donc là ce que je vais venir faire, c'est au niveau du col. Je vais venir me rattacher et je vais venir faire déjà une maille en l'air ici au niveau du col. Et tout simplement, je vais faire un rang de mailles serrées et un rang de picot. Et ensuite, ça sera complètement fini. Donc pour ma part. J'ai terminé ici de faire toute la finition avec les petits picots. Et là, oui, votre t-shirt est complètement fini. Donc, vous avez une blouse trop jolie.
Vraiment trop belle. Si vous la faites en crème blanche ou grise, elle peut faire très bien, très bohème. Ou en moutarde, pourquoi pas. Et autrement, vous voyez, ça va vraiment, je sais pas, c'est très raffiné, très distingué en fait. Tous ces petits points. C'est vraiment, je vous promets, vous allez adorer la faire. Elle est vraiment très agréable à réaliser. On va passer maintenant à la taille LXL où vous allez monter 96 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé de monter les 96 mailles. Maintenant, on va venir unir cette maille chaînette bien droite pour pas qu'elle se déforme. Et donc, vous piquez dans la première ici des mailles. Vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va commencer de cette façon. Donc, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit ici, vous faites une deuxième bride. Ça, c'est la moitié du motif d'augmentation. Donc, comme pour l'autre taille, on commence en faisant que la moitié. Maintenant, vous allez venir faire ici que des brides individuelles. Donc, au total, on va en faire 31. 1, 30 et 31. Donc, 31 mailles. Maintenant, dans la maille suivante, on fait un motif d'augmentation. Donc, vous faites 2 brides, 1 et 2. Maintenant, après les 2 brides, vous faites une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1 et on fait donc une deuxième. Donc, pour la manche, vous allez faire 15 brides individuelles. 1, 2, 13, 14 et on va faire la 15e. Maintenant, de nouveau, on doit délimiter avec l'augmentation. Donc, dans la maille suivante, vous allez faire 2 brides, donc 1 et 2. Vous faites une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. Donc, 1 et 2. Ça, vous voyez, là, on a fait la manche. Donc, on a fait le devant, la manche. Maintenant, on va faire le dos. Donc, vous repartez avec, n'oubliez pas, 31 brides. J'ai terminé les 31 brides. Maintenant, on délimite de nouveau avec le motif d'angle. Donc, ici, vous faites 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. 1 et 2. On repasse à la deuxième manche où vous allez repartir sur 15 brides. 1, 2, 3, 14 et on fait donc la dernière, ici dans la dernière maille, la numéro 15. Donc maintenant on complète le motif d'angle tout simplement en faisant sur la maille coulée, ne vous cassez pas la tête, vous piquez, vous faites 2 brides, 1 et 2. Et on termine en faisant sur la troisième maille en l'air ici, la maille serrée. Vous voyez? Là ça va se remettre correctement tout en place, hein? Ne vous inquiétez pas. Maintenant regardez ici au milieu, juste avant les 3 mailles en l'air là, c'est là qu'on va venir piquer. C'est comme pour l'autre taille. Donc déjà, vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des 2 brides qu'on doit faire. Et la deuxième, on la fait au milieu. La deuxième bride. Vous voyez? À partir de là, ce que vous allez faire, c'est venir répéter que je vous montre dans la blouse originale. Vous devez, donc nous on est parti de là. Le rang suivant, c'est le rang où on fait toutes les brides en relief par derrière. Donc ça ne change rien. C'est après les 2 brides, toutes les brides en relief par derrière, y compris les 3 mailles en l'air qui font partie des brides du rang précédent. Donc vous les enveloppez toutes en relief ici par derrière. Vous voyez? Tout le tour. Et ensuite, vous avez juste qu'à repartir sur la répétition. Vous voyez le point popcorn, le rang normal, les 2 résilles et de nouveau un rang de bride, un rang de bride en relief, le point popcorn, un normal, etc. Jusqu'à que vous puissiez former les manches, tout simplement. Donc une fois que vous pliez ce morceau-là en 2, que vous puissiez ici passer les bras. Vous voyez, une fois que cette partie-là, vous la pliez en 2 comme ça, vous la maintenez. Et si vous pouvez passer les bras ici, c'est que c'est bon. Donc voilà le tutoriel d'aujourd'hui, maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire et à vous abonner bien sûr. Je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!